l'édito politique avec vous, Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut retenir donc de Gabriel Attal hier? On a vu sur un plan économique tout à l'heure déjà avec Éric Revel. Ouais. Vous allez continuer effectivement parce que c'était particulièrement intéressant qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit. C'est surtout, ça montre un acharnement politique sur la réforme de l'assurance chômage. C'est la troisième réforme de l'assurance chômage depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Cette fois-ci, c'est Gabriel Attal qui s'y colle. En 2 ans, les chômeurs, les demandeurs d'emploi ont perdu 50% de leur durée d'indemnisation. On est passé de 24 à 18 mois et maintenant l'objectif c'est 12 mois. Et pourquoi finalement s'attaquer encore à l'assurance chômage? À l'assurance chômage, il faut savoir qu'elle est dans le vert. L'Unédic prévoit de dégager 20,6 milliards d'euros d'excédent pour 2024-2027, malgré la ponction déjà de 12 milliards de prélèvements des pouvoirs publics, et donc compte réduire la dette. Donc d'abord, il y a une volonté de faire des économies sur le dos des travailleurs parce qu'on réduit leur indemnisation, mais on ne réduit pas les cotisations. Donc là, on prend du temps aux Français. Ouais, c'est vraiment le principe de la rente. On leur vole du temps. Donc là, c'est un coup de baguette magique. Deuxièmement, l'objectif, c'est peut-être à terme de sortir les partenaires sociaux et les organisations paritaires de la gestion de l'Unédic et de l'assurance chômage, parce qu'ils ne vont pas se mettre d'accord avec Gabriel Attal en disant on ne comprend pas pourquoi vous voulez cette réforme, et donc l'État pourra faire main basse sur la caisse. Et puis la troisième raison, c'est aussi de toujours appuyer sur les chômeurs de longue durée, en disant finalement on va enlever la SS qui permettait d'avoir un SAS si on ne trouvait pas de travail, parce qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, qu'on le veuille ou non. On n'est pas en situation de plein emploi et on est loin de l'être, et de les plonger finalement dans la précarité avec des chômeurs qui vont devenir finalement allocataires du RSA. Et à magie, avec le RSA, vous avez maintenant des heures de travail obligatoires, et donc vous allez devenir tout simplement travailleur bénévole. Et puis, autre solution, si vous allez sur France Travail ce matin, il y a plein d'offres d'emploi pour piloter des chars. Donc il y aura peut-être des places qui vont se débloquer dans l'armée si jamais la guerre de haute intensité nous tombait sur la tête. Alors, on n'en est pas là, bien sûr. Non. Mais moi, ce qui m'a surtout étonné, enfin pas étonné, parce que c'est toujours la même chose, c'est à la fois l'inventivité dont Gabriel Attal et les macronistes sont capables quand il est question de taper sur toujours les mêmes et aller chercher l'argent dans la poche des Français. Pour ce qui est de taxer les super profits, eh bien là, c'est moi j'aimerais qu'on me donne des idées, il n'y a pas de tabou, mais bon, mais les idées elles sont là, elles sont sur la table. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle la CRIM. Alors c'est pas la police, c'est la contribution sur les rentes inframarginales. Ça existe, c'était pour les énergéticiens qui ont profité de la crise de l'énergie et qui ont amassé 30 milliards d'euros de marge bénéficiaire. Eh bien la CRIM, cette contribution particulière, n'a rapporté à l'État que 2,8 milliards en 2022-2023. Donc on est loin du compte. D'ailleurs, c'est même la Cour des comptes qui dit qu'il faudrait peut-être se pencher sur ces super profits. Donc là, il y a du boulot. Et puis si Gabriel Attal veut faire un séminaire sur le travail avec les membres du gouvernement, il faudrait réfléchir aussi à ceux qui n'ont pas la chance comme lui de passer directement d'études à Cercle du Pouvoir, à Travail, et à tous les Français qui ont rencontré le chômage dans leur vie. Parce que oui, de plus en plus de Français maintenant sont confrontés à ça et ne trouvent pas un emploi par rapport à leur qualification ou autre. Il y a beaucoup de Français, malheureusement, qui n'ont pas la chance d'avoir un travail comme celui de Gabriel Attal. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que dans le même temps, il y a des milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus quand même. Aussi, parce que c'est le problème d'adéquation, toujours. Oui, l'adéquation. Et aussi de salaire, bien sûr. Et puis, il y a, là, on l'a pas évoqué, mais on y reviendra tout à l'heure, peut-être à 8h15, le travail, en fait, des seniors, quoi. Parce que c'est la réduction, évidemment, aussi de l'indemnisation. On est loin du compte par rapport au partenaire. On est loin du compte. Merci à vous, Alexis Poulain.